Bonsoir à tout le monde. Notre objectif du jour, c'est de créer une base de données embarquée pour nos applications mobiles en utilisant la plateforme Intel TK. Alors, pour une meilleure compréhension, on va commencer à utiliser d'abord nos navigateurs de laptop. Après, on va revenir sur un Intel TK pour configurer la même application, parce qu'en fait Intel XDK travaille avec les navigateurs sur nos appareils mobiles, ne fait qu'interpréter les codes HTML sous un navigateur. Alors aujourd'hui je ne vais pas beaucoup coder, je vais juste expliquer les codes que j'ai eu à faire auparavant. J'ai ma page index que j'ai créée avec Dreamweaver. Alors, si cette page n'est pas compliquée, c'est une page très simple. Il y a un formulaire avec 4 champs. Il y a un bouton qui nous permet de faire la sauvegarde. Et au-delà, il y a notre page qui est au niveau de l'entête, une librairie jQuery qu'on a exportée, qui se trouve au niveau du fichier JS. Et une autre page dans laquelle on va mettre notre code. Alors pour l'instant notre page elle est vide et on va commencer à mettre les codes à l'intérieur. Mais avant de les faire, je vais vous expliquer quelque chose de très important. C'est au niveau de notre navigateur. Pour ceux qui ne le savent pas, au niveau de notre navigateur, on peut aussi sauvegarder les bases de données. Nos navigateurs ont des bases de données embarquées. Alors par exemple pour Chrome, il faut juste venir au niveau des outils, vous cliquez sur outils de développement et vous allez voir qu'il y a un ensemble de bases de données. Il y a WebSQL, il y a IndexedDB, il y a Local Storage, il y a Session Storage. SQL, c'est ce qu'on va utiliser parce qu'elle est compatible avec les iOS, peut travailler aussi avec le Windows Phone. Mais l'IndexedDB n'est pas compatible avec iOS, mais il est avantageux pour les gens qui codent en Android parce que c'est de l'orienté objet. Il y a la session storage. La différence avec WebSQL Index, celle-ci permet de sauvegarder les données même si le navigateur est fermé. Alors on va commencer directement par nos codes. La première des choses, c'est de tester d'abord si le navigateur est compatible avec notre base de données embarquée qui est WebSQL. Comme je vous ai dit, je vais copier et vous expliquer par la suite les codes. Il y a cette fonction ici. Il y a cette fonction ici que je vais copier et les mettre dans mon projet ici. Alors, je copie la fonction ici. Je mets en commentaire tout ça parce qu'on ne l'a pas encore codé. Alors cette fonction nous permet en fait son utilité, c'est quoi? C'est une fonction d'initialisation d'abord qu'on appelle, et après on vient checker est-ce que cette fonction là est compatible avec notre base de données WebSQL. Si c'est compatible, on va exécuter un certain nombre de fonctions. Si ce n'est pas compatible, on indique à l'utilisateur que la fonction n'est pas compatible. Ou dans notre cas tellement c'est pour le développement des applications mobiles, on peut tenter d'autres options en développant sous d'autres bases de données si on constate que notre base de données SQL n'est pas compatible avec le navigateur installé dans l'appareil. Alors au niveau de WebSQL, il y a quelque chose de très important à comprendre. Il fonctionne avec la même logique que les bases de données normales que nous connaissons tous, parce qu'il est basé sur les SQL. Donc les personnes qui maîtrisent les SQL n'auront pas du mal à s'en sortir. Alors cette base de données, il a des fonctions prioritaires. Il y a la fonction open,
la fonction transaction. La fonction open nous permet d'ouvrir la base de données. La fonction transaction nous permet d'exécuter un certain nombre de requêtes sur notre base de données. Alors, ce qu'on va faire, c'est de commencer, comme je vous ai dit, je ne vais pas beaucoup coder. Je vais expliquer les codes. Je copie ces codes ici, étape par étape. Je les mets dans mon projet. Je les mets là-bas. Ici, c'est juste la déclaration des variables. Et je les ai déclarées de cette manière, c'est pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres librairies qu'on pourrait utiliser plus tard dans nos projets mobiles. Alors, comme je vous disais tantôt, au niveau de WebSQL, il y a une fonction très importante, c'est la fonction Open. Cette fonction-là qui nous permet d'ouvrir la base de données et de créer l'instance de la base de données. Par exemple, notre fonction Open, il a des paramètres. Open Database, il a des paramètres. Là, c'est le nom de la base de données. Là, c'est la version de la base de données. On sait tous que les bases de données sont évolutives. Donc, vous pouvez ajouter des tables, des champs, et il suffit juste de changer les versions. Ici, c'est le commentaire sur la base de données, et ici, c'est la taille sur la base de données. Alors, au niveau de cette fonction Open, on va créer notre base de données qu'on appelle dbmobile 02. On va appeler notre base de données dbmobile 02. Alors, ça nous permet de créer l'instance et nous permet aussi d'ouvrir la base de données. Alors, on a une deuxième fonction que je vous parlais, c'est la fonction de transaction. Cette fonction de transaction nous permet d'exécuter des requêtes sur notre base de données. Comme vous pouvez le comprendre, cette fonction ici nous permet de créer une base de données. Et les gens qui s'y connaissent en SQL comprennent déjà. Create a table if not existing. Donc, créer la base de données si elle n'existe pas. Ici, il y a un ID qui sera en auto-incrémente. Il y a les noms, le post-nom, le phone number et l'adresse par rapport à notre formulaire, les champs qu'on a répertoriés à notre formulaire. Donc, avec cette fonction ici, on ouvre la base de données, on la crée avec cette fonction ici. Alors, demain, on a notre fonction de réinitialisation. On va seulement, la première fonction, c'est celle-ci, Open. On appelle la fonction Open, c'est pour ouvrir la base de données, créer une instance de base de données. Et la deuxième fonction, c'est pour nous créer les tables dans notre base de données. Et vous pouvez le voir, ce sont les deux fonctions qu'on vient d'appeler. Alors, comme je viens de les appeler, je vais vous montrer d'abord quelque chose sans l'exécution. Donc, je vais exécuter notre page sans faire appel à ces options-là. Alors, il y a notre page qui est là, comme vous pouvez le voir. Ici, notre base de données n'est pas encore créée parce que je les ai mis en commentaire. Alors, je vais décommenter ces deux lignes. Donc, l'ouverture de la base de données pour créer l'instance et la création des tables au niveau de notre base de données. Alors, on va revenir au niveau de notre interface, on va faire que rafraîchir et vous pouvez voir automatiquement notre base de données, il est créé avec comme table répertoire. Et c'est cette table ici qu'on a créé répertoire. Alors maintenant, notre deuxième objectif sera d'enregistrer dans notre base de données, puis afficher les éléments au niveau de l'interface. On va premièrement créer une fonction qui permet d'enregistrer dans notre base de données. C'est trop simple. La fonction, je vais la copier et je vais vous expliquer cette fonction d'enregistrement. Cette fonction ici, je copie ça, je le mets ici. En fait, cette fonction, comme vous pouvez comprendre ça, c'est une fonction qui est trop simple. On fait appel
à l'ouverture de notre base de données. On crée l'instance pour nous permettre d'exécuter notre requête d'insertion. Et vous pouvez voir, il est trop simple. Ça, ce sont les éléments de la base de données. Ça, ce sont les champs qu'on inclut à partir de notre fonction qui sont répertoriés ici, qui est un objet, et cet objet là. Alors pour l'instant je vais cacher ça, je vais enlever ça. Ça c'est une fonction qui nous permet d'afficher les données, mais pour l'instant on n'en a pas besoin. Ça c'est notre fonction qui nous permet d'enregistrer, qui est trop simple et qui n'est pas compliqué. Alors la deuxième des choses qu'on va faire maintenant, c'est en cliquant au niveau de notre bouton ici Save, d'enregistrer dans notre base de données. Alors ce bouton ici là comme ID Save Data. Alors au niveau de nos codes, on va copier, se trouve quelque part la fonction question qu'on avait codée. Cette fonction ici, je vais vous l'expliquer. Je copie la fonction juste en bas ici, je la copie, ok, j'enregistre. Alors ça nous dit quoi ces codes ici? En cliquant sur Save, on récupère l'ensemble des éléments, l'ensemble des éléments de notre formulaire. Vous pouvez voir les noms, les postes et noms, phone number, l'adresse. Ici, ça nous permet juste de vérifier s'ils ne sont pas vides. S'ils sont vides, on indique à l'utilisateur qu'ils sont vides. S'ils ne sont pas vides, on fait appel à notre fonction d'enregistrement qu'on a appelée add, qui est cette fonction ici. On fait directement appel à cette fonction en le faisant passer ces éléments paramètres ici. On enregistre directement dans notre base de données. Ici c'est juste une petite fonction que je vais ajouter. Je vais copier cette petite fonction là. En fait celui-là il sert seulement à réinitialiser nos champs une fois la personne a cliqué sur Save pour les remettre à zéro. On ajoute cette petite fonction là. Pour les gens qui se connaissent déjà en JavaScript, ils comprennent de quoi il s'agit. Alors ce qu'on va faire, c'est de venir au niveau de notre interface, de rafraîchir tout simplement pour que les JavaScript qu'on veut de modifier puissent être pris en compte. Alors je vais écrire mon nom, c'est Reka Bira. Je écris un numéro de téléphone, je saisis l'adresse email, gmail.com. Je clique sur Save. Ok, on vient de voir que nos champs sont réinitialisés. On a cliqué sur Save. Pour l'instant on n'a pas mis une fonction d'affichage automatique, mais on va vérifier dans notre base de données s'il y a quelque chose qui est entré, et vous pouvez voir automatiquement il y a mes informations que je viens d'enregistrer qui viennent d'apparaître automatiquement dans ma base de données. Alors maintenant ce qu'on va faire en cliquant sur Save, que ça affiche ici et que ça enregistre dans la base des données. Alors on va ajouter premièrement, je vais ajouter une fonction qui va me permettre de le faire en cliquant, que ça puisse m'ajouter ces éléments au niveau de l'interface. C'est cette fonction ici que je vais juste ajouter en bas là-bas. Je l'ajoute ici en bas. En fait c'est une fonction trop simple que j'ai appelé afficher DB. Cette fonction, parce que il va me récupérer des paramètres saisis à l'écran, nom, poste, nom, phone number, adresse, ID. Et au niveau de mon interface, j'ai créé des éléments. J'ai créé une liste
dans laquelle je vais commencer à ajouter des enregistrements à afficher les enregistrements au fur et à mesure. Cette liste là, je l'ai nommée Add News, et si vous venez ici vérifier, je fais appel à cette liste et à chaque fois j'ajoute les éléments au niveau de cette liste. Ce petit morceau de code ici nous permet juste à améliorer l'affichage, tout simplement parce qu'on ne peut pas supprimer en ajoutant que ça s'ajoute d'une manière automatique, mais on ajoute ça avec des effets spéciaux. J'ai déjà fini à ajouter cette fonction. Maintenant je vais l'appeler au niveau juste après l'enregistrement, on m'appelle cette fonction là pour afficher automatiquement les enregistrements. Et beaucoup de gens vont me poser la question pourquoi j'ajoute seulement cette fonction au niveau de l'enregistrement. En fait, j'ajoute cette fonction au niveau de l'enregistrement, c'est parce que je ne veux pas assez que si une personne, par exemple, l'enregistrement n'est pas réellement enregistré dans la base des données, qu'il ne puisse pas s'afficher au niveau de l'écran. C'est pour cela que je les mets directement dans cette fonction là, execute SQL. Donc si la requête réussit, c'est à ce moment là qui va m'afficher les informations au niveau de l'écran. Alors beaucoup de gens vont aussi me poser la question, cette fonction que tu as créée juste au niveau de la fonction d'affichage que j'ai ajouté, je le mets encore où cette fonction, voilà, elle est là. Pourquoi cet ID il est un peu différent de celle-ci? Parce qu'il n'y a pas l'ID. En fait, avec cette méthode ici, il vous suffit de voir qu'il y a un ID qui est généré d'une manière automatique dans la base de données. Ça ne sert à rien de le mettre. Si vous le mettez, il va vous dire qu'il y a un problème, cet ID là n'existe pas et il va générer des erreurs. C'est pour cela je ne l'ai pas mis au niveau, mais c'est la même fonction que j'appelle, mais avec les paramètres saisis à l'écran, pas les paramètres qui sont générés dans la base de données, à l'exemple de notre ID. Alors j'ai enregistré, je vais revenir au niveau de mon écran, je vais rafraîchir, je vais ajouter un deuxième nom, comme vous pouvez vérifier, hein. Alors je vais ajouter un deuxième nom, le quota Mamba. J'ajoute un phone number, l'adresse email, yahoo.fr. Alors je clique sur save. Vous voyez automatiquement, dès que je finis, mes informations se sont affichées là-bas. Et dans notre base de données, il y a maintenant des éléments qui se trouvent dans notre base de données. Alors vous venez, quand je rafraîchis, ça disparaît automatiquement. C'est normal parce que je n'ai pas encore créé une fonction select qui me permet de récupérer l'ensemble des éléments qui se trouvent dans la base de données pour les réafficher au niveau de l'écran. Alors je vais juste revenir au niveau du code, copier cette fonction select qui me permet d'afficher mes éléments au niveau de l'écran. C'est une fonction qui est trop simple à comprendre, je vais vous expliquer ça. Je vais l'ajouter juste ici, je l'ajoute là-bas. En fait, cette fonction là, on ouvre la base de données comme je vous l'ai dit. Je viens, j'exécute ma requête SQL qui est là. Ici, je ne peux pas filtrer les éléments. C'est pour cela. Ça, c'est un objet, je ne peux pas filtrer. Donc, s'il y a par exemple, vous pouvez vous baser sur un certain nombre de critères
que vous voulez récupérer un certain nombre d'éléments dans la base en utilisant where, c'est ici où vous allez mettre, comme on l'a fait avec insert à métal et point d'interrogation, vous allez créer votre objet en déterminant les éléments à l'intérieur de cet objet là. Alors ici c'est juste une boucle qui permet de récupérer l'ensemble des éléments qui se trouvent dans la base de données en fonction de votre requête. Et ici je ne fais que le mettre dans des attributs correspondant, par exemple non. Ici les noms, ici c'est les noms de l'attribut de la table répertoire nom. Ici c'est une variable qui permet tout simplement, quand je récupère cet élément, de les mettre dans cette variable. Quand je finis avec ma fonction. Alors ici je vais faire appel à ma fonction dans ma fonction de réinitialisation. Je vais faire appel à cette fonction là, il est là, je fais appel. Et ici j'ai oublié de vous expliquer, ça c'est la fonction là qu'on a affiché les éléments. C'est juste, ça nous permet d'ajouter les éléments à notre interface ici, parce que cette fonction là je vous l'ai expliqué. Afficher DB, cette fonction ici, ça ajoute les éléments de la base de données au niveau de notre interface. Alors ce qu'on va faire seulement, c'est bon, on peut exécuter même à partir d'ici, et vous voyez automatiquement nos éléments sont affichés. Je vais essayer d'ajouter notre nom au niveau de notre base de données. J'ajoute Kavira Inès, j'ajoute un numéro de téléphone, j'ajoute l'adresse email .fr. Vous voyez maintenant, ça se passe d'une manière automatique. On va revenir au niveau de notre base de données pour voir les éléments, et on veut voir que tous nos éléments sont enregistrés. Et pour les autres fonctions, ici je ne fais que l'insertion. Pour la suppression, c'est la même chose. Vous allez utiliser transaction, et c'est la requête qui change. Je sais que vous connaissez les requêtes de suppression qui est delete, et la requête de mise à jour qui est update. Donc vous allez améliorer les scripts en ajoutant ces deux fonctions là. Maintenant on va s'attaquer à notre objectif du débit, voir comment ces codes maintenant va s'exécuter au niveau de Intel XDK, parce qu'ici on l'a fait au niveau de notre navigateur de laptop. Maintenant on va le faire au niveau de Intel XDK. Maintenant ce qu'on va faire, on va créer un projet dans Intel XDK. Puis notre projet, on cherche son emplacement, là on va les sauvegarder. J'ai créé un dossier au niveau de mes documents, et les noms, je peux dire web SQL, puis je clique sur créer, close the problem, un document Intel, créer web SQL project. Il va me créer mon projet. Il est en train de me créer mon projet, mais en attendant je vais entrer dans notre répertoire. Le projet c'était web data, et copier ces deux éléments
et je vais insérer au niveau de Intel XDK. Il a fini, ok. Oh, ce n'est pas important. Quick select, j'ai mon projet. Moi je vais les faire en code. Alors, ce que je vais faire, c'est d'aller dans mes documents et copier ces deux éléments, les mettre dans mon nouveau projet. C'était dans Intel Web Scale Project. J'ouvre, je vais les mettre ici, des éléments. Puis je vais revenir au niveau de Intel pour insérer jQuery et ma page JS que j'avais codé. Juste modifier ici JS, j'appelle jQuery, puis je vais ajouter un deuxième élément, code JS. J'ai fini. Puis ce que je vais faire, c'est de recopier mes éléments au niveau du corps de la page body. Alors ce que je fais, j'ouvre mon index, je copie tout ça, je les mets dans Intel. Comme vous le savez tous, en fait Intel XDK n'est que open, ok. Intel XDK ne fait qu'exécuter du code HTML mélangé du JavaScript. Alors je vais tester une simulation. Voilà. Application read. Bon, ça ne m'intéresse pas. Bon, je vais tester. Simulateur limité. J'attends un peu. J'ai choisi Galaxy S7 tablette. J'attends. Comme vous venez de le voir, il a fini. Je le mets paysage, j'ouvre un peu, puis je saisis mon nom, c'est le cas Birin, j'écris un numéro, j'écris adresse email @gmail.com, je clique sur Save. Comme vous venez de le voir, automatiquement mes données sont au niveau de la base des données et il les a affichées. Merci à vous tous d'avoir suivi ce cours. Et par rapport au design, je pense que vous allez l'améliorer. Je vous remercie encore une fois de plus. À la prochaine.